Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo sur les fonctions affines. Alors une fonction affine, c'est quoi? Alors on dit pour tout x appartenant à R, l'ensemble des nombres réels, ce qui revient à dire que x est un nombre entre moins l'infini et plus l'infini, donc en gros n'importe quel nombre qu'on peut imaginer. Donc pour tout x réel, si A et B donc, sont des réels fixés, encore deux autres réels, on note f de x égale a fois x plus b. Là-dedans, on a un nombre qu'on peut changer à volonté, c'est x, et deux réels fixés, c'est a et b. Ainsi, si je prends par exemple, si je note a égale 0,5 et b égale, par exemple, moins 1, on a f de x égale 0,5 multiplié par x moins 1. Voilà une fonction affine. Si je prends un deuxième exemple, si je fais a égale moins 2 et b égale plus 3, alors ça, notons, on va prendre une autre fonction, on va l'appeler g de x, moins 2x plus 3, ax plus b. Une autre fonction affine. Ainsi, x, il varie, comme je l'entends, comme je le souhaite. Les autres nombres sont fixés une fois pour toutes pour la fonction. Alors, qu'est-ce qu'on sait faire avec ça, ce qu'on appelle ces fonctions affines? On peut calculer une image. Donc, calculer une image. Calculer une image, c'est quoi? C'est imaginer un x et faire le résultat du calcul. Par exemple, si je prends un calcul f de 2. f de 2, ça veut dire que x égale 2. f de 2, c'est 0,5 fois 2 moins 1. Je reprends en fait la fonction ici, f de x égale 0,5x moins 1, en remplaçant le x qui est là et le x qui est là par le 2. Du coup, si je continue mon calcul en colonne, parce qu'on nous a appris à bien présenter en colonne, faisons-le, 0,5 fois 2, ça fait 1, moins 1, et f de 2, ça fait 0. Si je veux calculer g de 2, g c'est cette fonction-là, moins 2x plus 3, donc je vais remplacer x par 2, et je vais avoir moins 2 fois 2 plus 3. Donc moins 2 fois 2 plus 3. Et g de 2, moins 2 fois 2, ça fait moins 4 plus 3, et g de 2, c'est moins 1. Donc, pour tous les nombres réels qu'on peut imaginer, et il y en a une infinité, je peux calculer l'image de ce nombre-là. Alors, vous voyez apparaître sur mon écran un graphique, puisque, en fait, une fonction, ça va pouvoir se représenter. On va calculer une multitude d'images pour une multitude d'antécédents. Alors, rappelons un petit peu ce que c'est qu'une image, ce que c'est qu'un antécédent. Alors, je vais pousser ça un petit peu. Hop. Sur mon graphique. Bon, voilà, je n'y arrive pas. Forcément, le jour où je veux faire quelque chose, je n'y arrive pas. Alors voilà, hop, 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 je le pousse. Voilà, donc on l'a plus pour l'instant. Alors, x s'appelle l'antécédent. Un antécédent. C'est du vocabulaire à connaître ça. Et f de x ou g de x sont les images. Voilà. Alors, je peux calculer un antécédent, du coup. Calculer un antécédent. Puisqu'on a vu comment calculer une image, en remplaçant x par l'antécédent, on peut calculer un antécédent. Alors, ça, c'est pas assez loin. Hop, 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 on le pousse. Alors, comment on fait? Par exemple, calculer l'antécédent
prenons un nombre 10 par exemple, par la fonction f. Ça veut dire qu'en fait, f de x égale 10. Puisque si je veux calculer l'antécédent de 10, c'est que 10, ceci, c'est une image. Et je cherche l'antécédent. Le résultat, c'est 10. Quel était le nombre x qui donne 10 par la fonction? Alors, en fait, quand on veut calculer des antécédents, on résout une équation. F de x, je reprends mon expression 0,5x moins 1, et je remplace f de x par 0,5x moins 1. Et ça fait 10. J'ajoute 1 de chaque côté, 0,5x moins 1 plus 1, ça fait 0. J'ajoute 1 à droite, 10 et 1, 11. Et ensuite, je divise des deux côtés de l'équation par 0,5. 11 divisé par 0,5. Et 11 divisé par 0,5, ça fait 22. Donc l'antécédent de 10 est 22. Ce qui veut dire que la même phrase, ça voudrait dire que l'image de 22 est 10. C'est la même phrase avec un renversement de vocabulaire. Je peux vérifier ça. Si je dis l'image de 22 est 10, ça veut dire que si x vaut 22, f de 22, eh bien, ce qu'on vient de dire, c'est que l'image de 22, ça doit donner 10. Alors, essayons si ça marche. F de x, c'est 0,5x moins 1. Donc, je remplace x par 22. 0,5 fois 22 moins 1. Et on calcule l'image de 22. 0,5 fois 22, ça fait 11. Moins 1, f de 22, ça fait 10. Et ça marche. Normal, on n'a pas fait d'erreur dans l'équation. Donc voilà, quand on a une fonction affine, on peut calculer des images de n'importe quel nombre qu'on peut imaginer, le nombre x qui est l'antécédent, mais aussi, à l'envers, si je connais un résultat, une image, je peux savoir quel était l'antécédent, quel est le nombre qui donne ce résultat-là. Alors la dernière chose qu'on a pour les fonctions affines, c'est de les représenter. Voilà, à nouveau, mon petit graphique qui apparaît. Alors, pour les représenter, on va utiliser la méthode générale pour représenter une fonction. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait un tableau de valeurs. À chaque antécédent correspond une image. Donc, à chaque abscisse x, ici ce que j'appelle x, donc c'est les antécédents, je vais faire correspondre une image y, ici. Et puis, si on veut mettre le vocabulaire des repères cartésiens, on a ici ce qu'on appelle les abscisses, et ici ce qu'on appelle les ordonnées. Donc, vous voyez, des notations, des mots qui désignent finalement les mêmes choses. Alors, mon tableau. Un petit tableau, ici, où j'ai à chaque image x, je calcule, à chaque antécédent x, pardon, voilà, je me mélange, à chaque antécédent x, je calcule l'image f de x. Et puis ça, je peux le faire pour plein de valeurs. Alors, je regarde mon graphique qui va de moins 7 à 7. Alors peut-être qu'on pourrait faire moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, imaginons. Alors tout ça, c'est un petit peu long à faire. Prenons la calculatrice. Alors, j'ai ici la calculatrice, c'est une numérique, mais toutes les calculatrices le font, où on a, je reviens là en fait sur l'écran de départ, j'ai choisi les fonctions. Ma calculatrice est en anglais, parce que c'est le petit logiciel qui fait ça, mais vous avez la même chose en français, c'est les mêmes boutons, les mêmes touches aux mêmes endroits. Donc je vais dans fonction et j'ajoute ma fonction. Donc 0, donc je fais OK, et je rentre 0,5 x moins 1. Voilà. Et je vais lui demander d'afficher les valeurs. Et j'ai un tableau de valeurs qui apparaît. Je peux modifier l'intervalle pour le mettre ici de moins 5 à 5, tous les 1 unité. Très bien. Et j'ai un tableau de valeurs ici qui apparaît.
et j'ai toutes les valeurs que je voulais. Alors, reprenons ce tableau-là. Hop, on va le copier. En fait, c'est plus simple pour vous puisque vous avez la calculatrice à côté de votre cahier. Donc voilà, j'enregistre et je reviens là. Et je vais reprendre mon tableau. Toc. Ici. Et mon petit graphique là va me dire que l'image de moins 5 c'est moins 3,5, l'image de moins 4 c'est moins 3, l'image de moins 3 moins 2,5, l'image, donc moins 2, je recopie bêtement, moins 1,5, l'image de 0 moins 1, l'image de 1 moins 0,5, l'image de 2 c'est 0, tiens donc on l'avait calculé celui-là, l'image de 2 c'est 0, on l'avait ici. Là, f de 2 qui vaut 0. Et on a l'image de 3, c'est 2,5, on le voit à peine ici, 2,5. Voilà. Donc ça, mon écran de calculette, je l'enlève et je garde mon tableau de valeurs. Qu'est-ce qu'on fait avec le tableau de valeurs? Eh bien, chaque abscisse va correspondre à une image. Donc, à l'abscisse moins 5 ici, j'ai une image de moins 3,5, moins 3,5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 3,5. L'image de moins 4, donc sur l'axe des abscisses, les x, c'est moins 3. Moins 1, moins 2, moins 3. L'image de moins 3, c'est moins 2,5. Et ainsi de suite, je peux placer tous les points. L'image de moins 2, c'est moins 1,5. L'image de moins 2, c'est moins 2, pardon. Moins 2. Ensuite, moins 1, ça fait moins 1,5. Ici, j'ai moins 1. L'image de 1, c'est moins 0,5. L'image de 2, c'est 0. L'image de 3, pardon, c'est pas moins 2,5, c'est 0,5. Ça suit la logique ici. Et on remarque quoi? On remarque que tous ces points sont alignés. Ça fait une droite. Et c'est le cas particulier, voilà, c'est devenu droit, le cas particulier des fonctions affines. Et ça, c'est ma courbe de f. Toutes les fonctions affines sont représentées par des droites. Et je peux faire la même chose pour ma fonction g, si je veux. Je peux rajouter ici g de x et calculer les images de tous ces points-là. Mais quand c'est une fonction affine, on sait que c'est une droite. Et pour dessiner une droite, 2 points suffisent. Alors regardons un petit peu. G de 2, c'est moins 1. Donc, je vais prendre g de 2, c'est moins 1. Pour faire ma droite, il me faut un autre point. Je peux calculer par exemple g de 0. Alors, je bouge un peu. G de 0, il faut que je fasse de ma fonction ici, moins 2x plus 3, en remplaçant x par 0. Donc, g de 0, c'est moins 2 fois x0 plus 3. Et g de 0, c'est donc 3. Voilà. Et ce qu'on peut dire, c'est que je n'ai pas besoin d'avoir un tableau plus grand que ça pour représenter la fonction g en fait. Faire un joli rose. L'image de 0, c'est 3. L'image de 0, ici sur le graphique, s'il veut bien écrire, voilà, l'image de 0, c'est 3. L'image de 2, c'est moins 1. Et ce qu'on peut dire, à coup sûr, c'est que la fonction g, c'est la droite qui passe par ces deux points-là. Alors, est-ce qu'on serait plus précis si on mettait davantage de points? Certainement. Mais si on est soigneux, il n'y a pas raison. On arrive à avoir une représentation graphique de la fonction. Donc voilà la fin de cette partie sur les fonctions affines. Et bien, à bientôt pour la suite.